pourrait révolutionner le quotidien de milliers d'habitants de l'agglomération rouennaise et même au-delà, le RER métropolitain devrait voir le jour d'ici une dizaine d'années. Bonsoir Maxime Bonsoir. Fourier. Alors depuis plusieurs semaines, des signaux laissent penser que le projet pourrait bien dérailler malheureusement. Oui, il semble bien loin, le temps où Elisabeth Borne promettait 100 milliards d'euros d'investissement dans les infrastructures ferroviaires. C'était en février 2023. Depuis, il y a eu une dissolution, des élections, un nouveau gouvernement. Alors, quand on parle de RER métropolitain, de quoi parle-t-on, Grégory ? Autour de Rouen, c'est 3 lignes, à l'image des RER franciliens, entre Yvetot et Saint-Aubin, entre Louviers et Elbeuf, et entre Clères et Serques. Le projet, c'est un train toutes les demi-heures pour faciliter les trajets du quotidien. Alors Maxime, pourquoi ces RER pourraient ne jamais voir le jour ? Bien, vous le savez, le nouveau Premier ministre Michel Barnier cherche à faire des économies, 60 milliards d'euros qu'il faut trouver dans les dépenses de l'État. L'Agence de financement des infrastructures de transport pourrait voir son budget fondre, par exemple. Selon nos confrères du Monde, il pourrait connaître une baisse de 770 millions d'euros sur les 4 milliards initialement prévus. Autre raison de s'inquiéter, la conférence de financement de ces fameux RER pour mettre tous les partenaires autour de la table, régions, États, collectivités, qui devait se tenir le mois dernier, n'a tout simplement pas eu lieu. Et puis enfin, dans son discours de politique générale, le Premier ministre Michel Barnier n'a pas eu un mot pour ces grands projets structurants, préférant mettre l'accent sur l'urgence des trajets du quotidien, à l'image du nouveau ministre des Transports. Écoutez-le sur France Info. Les lignes de train, c'est 28 000 km dans notre pays. Et jamais nous ne parviendrons à desservir finement l'ensemble du territoire. Nous avons 28 000 km, je le disais, de voies ferrées. Nous avons 1 million de kilomètres de route. Lorsque on abandonne sa voiture et qu'on monte dans un car, lorsqu'on abandonne son voiture et qu'on pratique du covoiturage, on divise par 2, par 10 le volume de gaz à effet de serre émis, parce qu'on divise jusqu'à 10 le coût des déplacements. C'est une mesure à la fois écologique et sociale et rapide à mettre en œuvre. Donc oui, je suis favorable au car express. Le car, donc, pour remplacer le train. Pourtant, le RER métropolitain est soutenu par tout le monde, régions, départements, métropoles et même les associations. Le budget de l'État est voté jeudi prochain. On en saura peut-être un peu plus sur les financements de ce type de projet. Et au train où vont les choses, il faudra sûrement s'armer de patience. Merci beaucoup.